Alexandra David-Nel a fait sa place, a fait son espèce de compagnonnage de voyage. C'est ça, le plus important, c'est bouger, voyager. Et continuer finalement à être touché, même quand les gens sont plus là. Je réfléchissais au fait qu'aujourd'hui, on peut plus se toucher. En tout cas, et je pense qu'il y a, même si c'est vraiment essentiel et délicieux de se toucher physiquement, de se caresser, mais il y a aussi beaucoup d'autres manières de se toucher d'une manière la plus profonde, la plus intime, par une danse, par un regard, par un rire, par un rythme. C'est pour ça que je faisais l'hypothèse que cette femme-là, par votre intermédiaire, par l'intermédiaire de Prunelle Brie, Fia Ménard et Nico Morcio, avaient des choses à nous transmettre, parce que il y a quelque chose de ce que vous empruntez à sa vie et à sa pensée qui, d'une part, évidemment, nous donne envie de voyager, de bouger, bien sûr, ce qu'on peut assez peu faire, mais en même temps nous convainc qu'en étant immobile, en regardant quelqu'un, en regardant un endroit, un visage, une salle de théâtre, même pas trop remplie, un horizon, un toit d'immeuble, que sais-je, en fait, on peut aussi travailler des très 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 grandes proximités, Régine Chopineau. Et ça, j'imagine que vous n'avez pas attendu que le monde entier soit confiné et doive appliquer ce qu'on appelle des mesures barrières pour le savoir. Votre travail dit ça depuis longtemps. Oui. Et donc, oui. Et c'est combien de temps on passe à aborder ça, à se faire travailler, à emmener des gens dans cette affaire, dans ce travail, parce qu'en fait, quand on est à la MC 93, dans le plus grand des plateaux, oui, on est tous les quatre complètement perdus dans cette immensité. C'est un luxe aujourd'hui, l'espace et tant de beauté, et pouvoir le partager avec des personnes qui sont dans l'obscurité, se donner à voir, établir cette relation de confiance essentielle, que ça va être des regards bienveillants, qui vont nous révéler à ce moment-là, dans le sens où la pièce naît que lorsqu'il y a une personne qu'on ne connaît pas en face de nous. Et c'est vrai que je me souviens toujours dans les répétitions, par exemple, dans cette immense salle où nous étions, où on a créé la pièce en seulement 4 semaines, une semaine en septembre, une semaine en novembre, et puis 2 semaines là en janvier. Et puis après, on a pu la montrer, la donner. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas eu ce rendez-vous du 21 janvier à 15h30, où vous étiez dans ce public, finalement, la pièce a commencé à exister et à ne plus nous appartenir parce qu'elle a été montrée et donnée. Et donc, c'est là où, tout à coup, la chose se fait comme une rencontre, comme une écoute, comme on essaie de s'écouter toutes les deux avec les ondes qui nous réunissent, les ondes de la voix. Qui traversent bien les 840 km qui nous séparent ce soir quand même. Elles font super bien leur travail. Ce partage, il a eu lieu bien sûr dans ces semaines de création. Régine Chopineau, il a eu lieu lors de cette présentation. Et puis c'est un partage que vous étendez à d'autres espaces, par exemple des ateliers que vous menez à l'Opéra à Paris. Ma cage, ma poitrine, mes épaules, mon coude, mon autre coude, mon poignet, mes mains magiques, je bouge, je dessine, je frotte, je tapote, je
front, front, mon nez, mes joues, mon menton, bouger. La mémoire est ici dans le corps. Pas seulement dans la tête, partout. Elle est dans ma peau, dans mes os, dans mon sang, dans mes cellules, dedans, dehors, intérieur, extérieur. La prise de sang lors d'un atelier mené donc à l'Opéra. Vous allez nous en dire quelques mots, Régine Chopineau, mais simplement témoigner de quelque chose qui s'est passé donc 2 fois. Ce soir à l'instant, et puis la dernière fois que nous avons fait une émission, il y a quelques années, je me souviens plus exactement le nombre d'années, mais en tout cas, je me souviens très bien que lors de la dernière émission que nous avions partagée, vous aviez aussi comme ça énuméré des os ou des parties du corps, et que immédiatement, je m'étais mise à m'étirer, quoi. À me réaligner. Et là, j'ai l'impression que c'est exactement ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que nommer les parties de son corps, les différencier, donc les réunir, ça marche. C'est la puissance du poids des mots, et puis c'est aussi la danse qui est un puits de savoir infini. Et lorsqu'on reste dans cette simplicité, dans cette tout devient efficace en fait. Lorsque un mot est chargé de sa sensation, de son imaginaire, de soi, il va voyager, il va toucher l'autre. Et donc j'ai été très étonnée en fait depuis maintenant, ça va faire la 6e année. Ici à Toulon, on est tout près de la frontière italienne, donc les mineurs isolés sont là, quoi. On les voit, et donc à un moment donné, je me suis approchée des centres sociaux et j'ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour voir si en dansant on pouvait apprendre le français, puisque mais c'était pas tant aussi, c'est apprendre le français, mais c'est aussi apprendre à se réconcilier avec soi, parce que ce sont des parcours de vie atroces, et donc souvent ils n'arrivent même plus à dire je, et donc c'est biaisé, et donc tout c'est biaisé par le poids des mots, la précision, se toucher, c'est oui la mémoire, quand je dis que la mémoire est là dans la peau. Et donc c'est aussi se réconcilier, c'est retrouver sa verticalité. Et donc Myriam Mazouzi m'a confié depuis l'an dernier un travail qui s'appelle OUI, qui est donc à la fois des ateliers avec des demandeurs d'asile qui sont réunis ou contactés par Habitat Humanisme, et puis aussi les sans-abri avec qui j'avais jamais travaillé via l'association Aurore. Et c'est vrai que c'est des ateliers qui sont bouleversants dans les deux sens, c'est-à-dire que tout à coup c'est des réunions, c'est des réunions où les gens en déséquilibre, en se penchant l'un vers l'autre, fabriquent la verticalité dont finalement eux et moi nous avons besoin pour continuer à espérer. À espérer que, en dansant, le monde peut-être aille mieux, et que le meilleur moyen finalement de pouvoir dire bonjour à l'autre, c'est aussi de se saluer chaque jour. Et soi-même, vous voulez dire? Oui, c'est ça, chaque jour, oui, soi-même. C'est-à-dire que quand je dis que la danse c'est difficile, c'est que c'est horrible, quoi, de se colter avec le temps qui passe, la gravité qui fait que normalement je devrais me coucher dans pas longtemps, quoi. Et donc il faut c'est ça, il faut vraiment être complètement je sais pas, animé par un truc incroyable. Et c'est ce qui se passe dans ces ateliers à Bastille, à l'Opéra Bastille. Et donc il y a une semaine
où on crée une pièce. Et du coup, c'est voilà, les gens, des personnes qu'on sait même pas on sait même pas d'où ils habitent, quoi. Ils viennent, je veux dire, ils ont besoin de venir et on fait une pièce. Et donc là, cette année, normalement on doit recommencer. Il y a un film qui témoigne de cette chose-là parce que c'est tellement précieux de voir la force de la danse lorsqu'elle est transmise dans sa plus grande simplicité et nudité, on va dire. Oui, et est-ce que pour vous, ce sont des moments de confirmation, Régine